Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble la diversité et les différents types de typologies qu'il existe sur le marché actuel dans l'industrie de la mode. Alors clairement, c'est vrai que quand on comprend le marché aujourd'hui en 2024 et le marché dans les années 1970 et 80, waouh, il y a une évolution de fou. Aujourd'hui, il y a une diversité ethnique. Il y a vraiment beaucoup de diversité. Il y a clairement une diversité corporelle, une diversité d'âge, clairement de genre et d'identité, de style, de caractéristiques uniques. Ça, c'est vraiment les diversités de base. On a fait un bond complètement, mais incroyable, vraiment dans la diversité de tous ces mannequins. À l'époque, on était vraiment très, très européens. Il y avait très peu de place aux métissés et à la catégorie plutôt noire, ça afro en fait, ça fonctionnait très peu. C'était plus dur pour ces filles-là. Aujourd'hui, c'est devenu la grande tendance en 2024. Il y a eu vraiment un changement radical sur 2024, ce qui est assez incroyable. Donc c'est juste magique. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des différents types de diversité et typologie de mannequin. Aujourd'hui, tu vas avoir plusieurs catégories. Donc, tu vas avoir la typologie du mannequin défilé haute couture. Clairement, dans cette catégorie-là, il faut quand même se dire que clairement, les mensurations, même si aujourd'hui le marché te fait croire que on a eu de l'évolution, ça reste très minime. Tu es vraiment sur un marché aujourd'hui où il faut vraiment correspondre à un produit plutôt très grand et très fin. Pourquoi ? Parce que la haute couture aujourd'hui, elle est quasiment représentée comme ça partout, même si effectivement on te dit il y a un peu de place pour les rondeurs, etc. Ok, mais pas beaucoup. Donc la diversité du mannequin reste vraiment très très à cheval sur la tendance et clairement les critères. Voilà, ça c'est vraiment la première catégorie de mannequins qu'on peut imaginer, et puis souvent c'est celle que les gens te disent un mannequin c'est quoi ? C'est un mannequin podium. Non, pas du tout. On a ensuite le mannequin de catalogue. Alors lui, clairement, il va poser pour des séances photos. Il est destiné à des catalogues, des sites web, du site internet, du e-commerce, du e-shop. Le mannequin catalogue, clairement, c'est celui qu'on va voir un petit peu partout. C'est celui qui va définir plutôt le style d'image en shooting. Donc là, clairement, c'est une histoire de choix client. C'est pas forcément une histoire de taille pour ce type de mannequin, ça va dépendre de la marque. On a le mannequin de mode, où là, on est plutôt sur celui qui va travailler sur des défilés et des séances photos. Il va incarner les tendances de la mode. On explique plutôt ça sous forme, clairement, c'est un peu les égéries, tu vois, les nouveaux visages de demain. C'est les grands youtubeurs qui inspirent les marques. C'est plus cette catégorie ici. On a les mannequins publicité. Alors là, clairement, c'est ceux qu'on va voir pour des marques de publicité. Ça peut passer par la télé et ça peut passer par la publicité magazine en général. Donc là encore, c'est une autre catégorie. Le mannequin plus size. Alors là, clairement, on est sur du mannequin grande taille. Ça c'est génial parce que ça s'est beaucoup développé avec le temps. Donc celui qui me dit je suis petit, je suis trop gros, etc. En fait, ça dépend dans quelle catégorie on va te mettre. Donc le mannequin grande taille aujourd'hui, franchement, il y en a pas mal et ça marche bien. Ils sont vraiment ouverts. Le mannequin de fitness, alors là clairement c'est celui qui va porter des vêtements de sport ou des produits de fitness avec plutôt un style athlétique. Alors moi à l'époque j'étais mannequin fitness aussi parce que je faisais de l'athlétisme à haut niveau. Je me suis retrouvée dans la publicité pour les pubs Decathlon avec une agence plutôt destinée à des comédiens, donc le truc publicitaire. Et de l'autre côté, sur la partie fitness, parce que je représentais des marques par du catalogue ou des choses comme ça. On va avoir le mannequin enfant, faut pas l'oublier. Aujourd'hui, le mannequin enfant est un phénomène assez incroyable qui prend une ampleur dynamique. Donc même en étant enfant, à partir de 2 ans et demi, aujourd'hui, tu peux être mannequin professionnel. C'est juste incroyable. T'as les mannequins lingerie et maillots de bain, ça paraît dingue. T'as des mannequins qui sont spécialisés que dans ce domaine-là. Donc en fait, elles vendent que du maillot de bain, que de la lingerie. Elles sont mannequins cabine pour des marques. Elles font clairement que ça. Donc t'as vu déjà là dans la catégorie de mannequins, on commence à comprendre que finalement, tu peux te positionner dans plusieurs catégories ou voire même une seule. On a le mannequin de beauté. Alors là, clairement, le mannequin de beauté, c'est vraiment le beau visage qui n'a pas forcément de proportion de taille, mais c'est le visage où en fait, si tu veux, tu vas vendre des produits de cosmétiques, des produits de beauté, tu vas travailler dans le luxe, t'as pas besoin d'histoire de taille, il faut vraiment que ton visage soit la grande tendance, un peu comme une égérie, mais il faut que les marques s'arrachent ton visage, quoi. Donc là, clairement, on a une catégorie de mannequins là-dessus. Vraiment, si le visage photogénique explosif,
va directement dans cette catégorie. Le mannequin corps et détail, alors moi je l'ai été pendant de nombreuses années, c'était une catégorie qui est juste incroyable. Un jour tu vas travailler pour tes mains, donc je te montre la pub, tu vois, donc un jour tu vas voir une pub genre Chanel, où la fille tu vois elle est comme ça en train d'avoir un parfum, puis tu as une main qui arrive en dessous, tu vois. Donc là, clairement, il faut avoir une belle, tu vois, un beau grain de peau, une belle gestuelle, des belles mains. Le mannequin main, c'est pas facile parce que souvent on se dit, waouh, c'est destiné à tout le monde. Attention. En revanche, le mannequin main, il y a quand même des critères. Si tu fais pas 1m68 minimum, quoi qu'il arrive, tu peux avoir les plus belles mains du monde, tu rentreras pas en agence de mannequin. Je sais pas pourquoi c'est comme ça par rapport à le mannequin détail, mais en tout cas en France, c'est comme ça. Tu vas avoir le mannequin corps, là aussi, j'ai fait partie de cette catégorie, c'est une élite à part, c'est juste magique, tu vas pouvoir doubler des comédiennes dans des films. Souvent, je sais pas si tu te rends compte, mais elles sont coupées pile ici, les comédiennes. Et en fait, si tu veux, systématiquement, tu as un mannequin derrière qui prend la partie du corps et hop, ils refont un zoom sur le visage. C'est ce qu'on appelle des mannequins corps. On les voit beaucoup dans les pubs pharmaceutiques, dans les pubs de minceur. Tu sais, regarde des pubs un petit peu comme Galénic et Lancil. Elles sont toujours nues, magnifiques. Voilà, ça, ce sont des mannequins corps et clairement, elles font que ça. Alors, elles faut qu'elles aient un grain de peau parfait. Il faut qu'elles aient une hydratation parfaite. Il faut que les mensurations ne bougent jamais. Waouh, le mannequin corps, aucune cicatrice. Enfin, tu peux avoir quelques cicatrices, mais il faut pas que ça soit marqué de partout. Par exemple, si tu as beaucoup de vergetures, en fait, tu peux avoir beaucoup de vergetures, c'est pas un problème, mais tu seras jamais mannequin corps. La moindre cicatrice peut être radicale. T'as le mannequin sportif, yes. Alors ça, c'est quand on dit mannequin sportif, c'est pas juste aimer faire du sport ou représenter une marque, non. C'est vraiment, t'es un athlète de haut niveau. Tu sais faire de la natation au haut niveau, tu sais faire de l'athlétisme, tu sais faire du javelot, tu sais faire du relais, tu sais faire du golf. T'es vraiment un vrai sportif dans l'âme. Et là, on te met dans une catégorie pour représenter des marques. Alors, bon, souvent, clairement, on a des mannequins qui ne savent pas faire. Mais souvent, maintenant, dans les publicités, on appelle vraiment des vrais sportifs haut niveau. Donc, en fait, tu peux tout simplement être un joueur de football, n'avoir jamais été mannequin et demain te retrouver en agence juste pour la partie football. Alors, je sais pas si finalement tu te rends compte au niveau de la typologie et de la diversité qu'il peut y avoir aujourd'hui en agence de mannequin, c'est juste assez incroyable. Là, je pense que maintenant tout de suite, tu te rends compte que finalement ta place peut se trouver dans plusieurs catégories ou une. Et c'est juste génial. Moi, j'ai eu la chance d'être mannequin cabine, parce que j'en ai pas parlé. Les mannequins cabines représentent aussi des marques, tout simplement pour faire des prototypes ou pour défiler pour des nouvelles collections, ou pour présenter des produits à des fournisseurs. Je t'explique. Demain, j'ai une boutique de prêt-à-porter. Je veux voir toutes les nouvelles collections tendances que je vais mettre dans ma boutique d'ici quelques mois. Je vais voir mon fournisseur qui s'appelle Levi's, parce qu'on adore Levi's. Et Levi's va me présenter toute la collection qui n'est pas encore sortie. Et là, tu as des mannequins cabines toute la journée qui essayent les tenues, donc qui ne sont pas encore sortis sur le marché, et qui vont te présenter sous forme de mini-défilé toutes les collections qui vont aboutir. Le mannequin cabine, c'est juste génial parce que c'est un job où en fait tu peux travailler sur des collections d'été et d'hiver quotidiennement pour des marques. Tu peux présenter les nouvelles collections de collants. Tu peux être mannequin cabine pour du prototype. Donc là, je t'explique, c'est un produit qui n'est encore pas sorti sur le marché. Moi, par exemple, j'ai été mannequin cabine pour Jean-Paul Gaultier pendant plus d'un an. Tous les mercredis, entre 10h et midi, j'étais chez Jean-Paul Gaultier et en fait, il créait son prototype sur moi. Donc en fait, j'arrivais, t'avais les stylistes autour qui travaillaient la marque et hop, ils prenaient les mesures et ils recommençaient jusqu'à avoir un prototype parfait. Le mannequin cabine, c'est juste génial. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer ce monde. J'ai été mannequin lingerie également. Je travaillais pour des marques de lingerie. J'ai été mannequin corps et détail, comme tu l'as compris. Et j'ai été mannequin sportif de haut niveau parce que je faisais de l'athlétisme à haut niveau et mannequin publicitaire pour des pubs. J'ai eu la chance quand même d'être dans pas mal de catégories. J'ai pas fait beaucoup de défilés à la Fashion Week, etc. parce que j'étais pas assez fine à l'époque. Il y avait pas assez de diversité dans les années 1990. Maintenant, il y a plus de place pour ça, mais à l'époque, c'était pas le cas. Franchement, j'ai fait plein de choses juste incroyables. Et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans plusieurs catégories. Alors, t'as vu, j'ai pas été mannequin visage
Par contre, au jour d'aujourd'hui, à 41 ans, ce qu'il faut que tu saches, c'est que je suis photographe de mode, certes, mais je suis rappelée par des agences de casting pour la partie comédien. Et je fais de plus en plus de petits rôles pour des publicités sponsorisées sur les réseaux sociaux. On m'appelle de plus en plus parce que je suis là dans la tranche des seniors, j'ai 41 ans. Et là, je décolle parce que du coup, je reflète l'image de la société à 40 ans. Donc c'est juste incroyable que tu puisses te dire que finalement, un mannequin a aussi une histoire d'âge. Il n'y a pas que la diversité, il y a aussi l'âge. Un enfant peut travailler très jeune, comme je te l'ai expliqué. En général, l'enfant commence à l'âge de 2 mois jusqu'à 17 ans. Après, il passe dans la section des adultes entre 18 ans et 24, 28 ans. Si tu es déjà dans l'univers de la mode, hein, tu peux effectivement arriver dans cette tranche. Et ensuite, tu repasses dans la tranche des seniors. Sauf si entre-temps, tu as été comédien. T'as vu, il y a quand même pas mal de catégories. Voilà. J'espère en tout cas que tu évolues, que tu progresses dans ta formation et que tout ce que je te donne t'enrichit de plus en plus. Allez, on continue la formation.